Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je ne sais absolument pas le combien c'était pas du tout prévu que je tourne aujourd'hui. J'avais juste prévu de faire mon épisode sur ma boîte de bas 2022 que je ferai juste après. Mais j'en ai profité pour faire un épisode de podcast classique. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne. Un coucou à toutes celles et ceux, pensons à Mathieu, à celles et ceux qui sont là et qui reviennent à chaque fois pour mes péripéties du tricot. Je voulais également vous souhaiter une très belle année 2023, remplie de bonheur, remplie de rire, d'amour, de joie, de santé, enfin que tout. Je vous souhaite que le meilleur. Et beaucoup de tricot aussi, hein. De très beaux projets et surtout des projets qui vous donnent la pêche, qui vous font envie. Bref, voilà, que du bonheur. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast dit classique, car il y a eu le podcast des cadeaux de Noël, il y a eu le podcast avec mon gang familial du tricot. D'ailleurs, je voulais énormément vous remercier de tous les merveilleux commentaires que vous nous avez mis sur cet épisode-là. Vous avez été ultra bienveillants, gentils, et en plus, il vous a super plu et moi j'ai adoré le faire, j'ai adoré recevoir. Bon, j'étais chez ma mère, mais c'est moi qui ai reçu dans le podcast. J'ai adoré recevoir ma famille, vous montrer avec fierté en fait, voilà, mes nanas à moi qui tricotent. Et je me suis jamais sentie aussi proche d'elles que depuis qu'on est toutes au tricot. Donc voilà les filles, moi je vous aime fort et j'étais super contente d'avoir fait ce podcast avec vous et j'espère vite que vous aurez envie de réitérer l'expérience. Je sais pas si c'est français mais voilà. Du coup, j'ai des trucs à vous montrer. Dans ma tête, j'ai pas énormément de choses que... Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir énormément tricoté. On verra combien de temps ça dure. En tout cas, de ce que j'ai sur les yeux, c'est quasiment que des projets que je ne vous ai que je vous ai jamais montré. Parce que c'est que des nouveaux trucs depuis le dernier podcast. Donc c'est cool, donc il va y avoir de la nouveauté. Sachant que le dernier podcast classique date d'il y a pas mal de temps. J'ai gardé l'ordi en dessous, parce que comme je vous l'ai dit, c'était pas censé être un... J'avais pas prévu de tourner, donc j'ai 0 note. J'ai juste Ravelry qui est en dessous et qui va m'aider, un peu comme mon anti-sèche, tu vois. Et donc le premier le premier projet terminé, il s'agit de ce pull-là. Et là, tu vas me dire, t'as pété un câble, non? Pourquoi t'as fait un truc aussi multicolore? Attends que je te raconte. Donc je peux me monter. Hop, il m'arrive là. Là, je fais... Attends, déjà, tu remarqueras que je ne suis pas en bas de pyjama et que je te montre que j'ai un jean. Et pendant les 2 secondes où je t'ai montré mon jean, j'ai rentré le ventre comme jamais parce que de profil, c'était pas foufou. Donc, un pull un peu multicolore et un peu court. Alors, il s'agit du Louisiana Sweater de Petite Knit que j'avais déjà fait en blanc avec le col, les manches, une rayure là et le bas des côtes en bleu marine. Et donc, j'avais trouvé ça super cool parce que ça se tricote super vite. Et je me suis dit que j'avais quand même énormément de restes dans mon stock. Donc de petits bouts de restes de laine à chaussettes, de petits bouts de restes de mohair par-ci, par-là. Et je me suis dit ça serait cool de faire un pull avec tous mes restes. Et donc, c'est un pull où... j'en ai encore des restes. Hein. Un pull où tous les petits restes, en fait, ils sont passés. Et je trouve que le résultat final est quand même... je vais pas dire normal, portable. Franchement, je trouve qu'avec un jean,
Attends, hop. Avec un jean, ça reste faisable. Je me cache pas dans les couloirs quand je le porte. Et donc, le Louisiana Sweater. Déjà, d'un point de vue du patron, c'est un patron qu'on commence par le col. Donc, il s'agit d'un col double. Là, tu vois toutes les couleurs, je t'explique tout après. Tu fais un montage, on fait un col double, qu'on vient ici récupérer les mailles. Là, j'ai un raglan, on sépare les manches. On continue, on fait des côtes, on rabat. On reprend les manches droites. On fait beaucoup de diminutions. Des côtes, un très beau rabattage à l'italienne. Il est pas foufou sur celui-là. Et donc ça fait des manches un peu bouffantes. Et moi je voulais surtout qu'elles soient plus courtes. Voilà, parce que déjà je trouvais la pièce imposante. Je voulais pas en plus que les manches arrivent loin. Donc ça c'est pour le patron que j'ai repris exactement les mêmes dimensions que sur mon autre Louisiana Sweater. C'est-à-dire que j'ai fait la taille S. Et je l'adore, il est trop bien, il est trop doux, il est ultra rapide à faire. Vraiment, il est ultra rapide à faire. Vu que pour tout ce qui est côte, on est en aiguille 8. Et pour tout ce qui est corps, on est en aiguille 9. Donc, comment te dire que ça dépote. Et ensuite, au niveau de la laine, moi j'ai fait beaucoup de trucs. J'ai fait 5 brins de fingering ensemble, auquel j'ai rajouté 2 brins de mohair. Donc ça, je l'ai écrit dans mon projet Ravelry associé au patron. Et donc le but était de prendre tous les petits restes pour pouvoir vite changer de couleur, en gardant toujours chez moi, à chaque fois il y avait une laine, enfin un brin de blanc, un brin de mohair clair, un brin de couleur, et après c'était du neutre plutôt dans les couleurs claires ou voire un de foncé. Et donc le fait d'avoir déjà toujours un brin de blanc, 2 avec celui du mohair, et de couleur, ça crée quand même une homogénéité. J'aurais pu faire partir sur toutes les couleurs foncées. Donc là en fait j'ai choisi clair avec quelques petits peps par-ci par-là. Et je trouve ça trop cool parce que je revois mes laines. Et alors que je te montre, c'est... Alors là le vert, c'est les restes des chaussettes que j'ai fait à Noël pour mon papa. Ensuite, il y a aussi de la yak et soie d'un autre projet. Et ce truc est top pour utiliser ces restes de laine à chaussettes autorayante. Genre, là, je sais pas si tu vois, il y a du vert. Attends, regarde. Là, il y a du vert. Et bien, c'est le reste d'une laine autorayante du bourré des aiguilles. Du coup, c'est trop cool. En fait, j'ai adoré ce pull. Ça m'a éliminé une quantité de restes de laine astronomique. Et surtout, c'était les petits bouts de laine, quoi, les petites balles. Tout y est passé. Alors, comment j'ai fait au début, je les prenais, puis j'essayais. Et en fait, à la fin, j'ai bobiné. Donc, j'avais une pelote de blanche, tout le temps que je prenais. Et concernant le brun avec de la couleur, j'ai fait la technique où je prends l'ancien brun, je prends le nouveau, je fais un nœud autour de celui-là. Ici, je fais un nœud autour de celui-là. Et hop, en serrant, ça fait une jonction assez dure. Et donc, on peut couper. Donc, il y aura juste un petit nœud. Et j'ai bobiné au bobinoir l'équivalent d'un cake avec toutes mes couleurs peps. Comme ça, je tricotais en cours de route sans avoir à refaire le nœud. Et donc, je voyais mes couleurs qui passaient. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de nœuds partout, parce que toutes mes jonctions de laine, c'est des nœuds. Mais franchement, je les vois pas. Je les vois pas. Quand je fais ça, j'en sens par-ci par-là. Regarde, là. Concrètement, là, il y a un petit nœud, là, bleu. Mais ça se voit pas. Enfin, donc, c'était vraiment le pull
Flemmasse, en plus, du coup, pas beaucoup de fil à rentrer, vu que tout passait avec des nœuds. Je rentre tous mes restes, enfin bref, un combo parfait que je peux que vous recommander pour utiliser une quantité de laine de dingue. Alors, oui, on m'avait posé la question, enfin surtout maman, qui me disait, mais il est lourd, du coup. Eh bien, il est pas léger, mais d'un autre côté, un pull chaud, ça me dérange pas. Il est plus lourd que la plupart de mes pulls. Si je pense à le peser, un jour, je vous le dirai. Mais ça me dérange pas. On dirait vraiment une espèce d'enveloppe, quelqu'un qui te fait un câlin. Bref, du coup, voilà. Donc, mon pull de reste, le Louisiana Sweater, il est vraiment super cool pour utiliser des restes. Donc, soit des gros restes d'autorayon, soit des tout petits restes, en fait, parce que concrètement, ça, c'est déjà beaucoup de restes. Il faudrait un reste où il y ait que la moitié. Et donc, faire un peu comme les Scrappy Socks. Donc, les chaussettes avec des petites quantités de laine, mais plus en mode pull. Bref, voilà. Un autre projet que j'ai terminé, il s'agit j'ouvre en même temps. Il s'agit du bonnet Tara que je n'ai plus. C'est un bonnet que j'ai offert à ma directrice de thèse pour son anniversaire la semaine dernière. Mais j'avais filmé une petite vidéo, un petit film où je le porte pour vous montrer la beauté qu'est ce bonnet. Donc il s'agit du bonnet Tara qui est vendu en kit par Virginie, donc sur la rive côté laine. Donc moi, elle m'avait gentiment offert un kit l'année dernière en rose, donc je l'ai déjà fait en rose. Et je cherchais un cadeau rapide, efficace, mais super beau à faire pour ma directrice de thèse. Et donc maman m'a proposé, mais pourquoi tu lui ferais pas un bonnet Tara? Et en plus de ça, à Noël, j'avais reçu un lot avec des pompons, et il y avait un pompon rouge magnifique. Sachant que en stock, j'avais déjà dans mon stock 2 pelotes de Arwetta rouge, c'est le rouge de Chine. Donc un rouge, c'est le coloris 138. Un rouge qui pète, mais c'est exactement ce rouge-là. Et donc, j'en avais 2. Évidemment, tu te rends compte que j'en ai utilisé qu'une. Et encore. Et donc, je me demandais, il faut pour ce bonnet un fil de mohair et un fil de fingering. Donc mon fingering c'était bon, j'avais mon pompon et la question était quel mohair je vais prendre. Il y avait en possibilité la Kid Silk de Drops, mais je connaissais pas la sensibilité de ma directrice de thèse, donc je savais pas si je lui offrais un bonnet avec du Kid Silk, est-ce que ça allait la gratter ou pas. Donc j'ai dit non. Et j'ai trouvé chez la Naïs, soit je prenais la lace de langue rouge qui est magnifique, mais qui n'est pas forcément donnée pour un bonnet où au final je ne sais pas comment elle prend soin des cadeaux faits main. Donc ça me faisait un peu mal d'acheter de la lace, de la belle lace en soie, sachant que je savais pas trop comment comment le bonnet allait être utilisé. Et donc l'autre idée était de prendre de la Midnight Soul de Camarose, qui en fait n'est pas un mohair, car c'est un mélange de mérino, de tencel et de bébé alpaga. Et donc cette laine était rouge, le corps de la fibre est un petit peu plus blanc mais vraiment rouge, et ça matchait parfaitement. En plus elle était un petit peu dufteuse, enfin poilue. Et ça réglait aussi mon problème du mohair et de sensibilité du mohair. J'ai été scotchée par ce fil. C'est-à-dire qu'il est doux. Il est plus doux qu'un mohair. Je sais pas comment expliquer. Déjà, il n'y a pas les longs fils du mohair, donc ça n'en fout pas partout quand on le tricote. Mais il a quand même ce côté dufteux. Quand j'ai essayé le bonnet, c'était vraiment très très doux, alors que je ne crains pas le mohair ou quoi que ce soit.
mais je suis vraiment scotchée par cette qualité de laine. Et donc j'ai décidé d'en acheter dans une autre couleur pour faire un truc pour ma nièce pour plus tard. Tout cela étant que le bonnet Tara, si on a le patron, une pelote d'Arwetta, voire là il m'en reste encore pas mal, je crois qu'il me reste encore 20 grammes, peut-être un peu moins, 10. Et moins d'une pelote de Midnight Soul, tada, le bonnet il est fait. Ça c'est la question de 5 euros. Ça, c'est 4 euros et des brouettes. Moins de 10 euros un bonnet. Franchement, c'était royal. Donc, j'étais trop contente de mon truc. Surtout que le jour d'avant d'offrir à ma directrice son cadeau, je la vois arriver avec un col roulé rouge, mais exactement ce rouge-là, mais magnifique. J'étais là, oh, c'est trop beau. Et le jour où je lui offre, en fait, elle le mettait encore. Et elle a été super contente, super touchée. Et donc rouge et rouge, c'était juste sublime. Et hier, je l'ai vue au travail et elle me dit t'as vu, je mets ton bonnet. Donc elle a mis le bonnet et elle avait aussi une écharpe rouge, la même couleur. Donc là, je me disais, ça fait un petit peu beaucoup de rouge quand même. Hein. mais du coup, elle était super mignonne. Surtout qu'elle me disait qu'elle ne porte pas de bonnet. Dans la vie de toujours, elle ne porte pas de bonnet. Mais que elle a essayé de porter le mien vu que je lui avais offert. Et qui a été surprise de la douceur et le chaud que c'est. Donc déjà, moi, t'es une nana, t'habites Grenoble, tu portes pas de bonnet. Ok. Sachant que toi, t'en es à t'en faire le 5e pour qu'il y ait quadruple épaisseur sur les oreilles. Il y en a, ils en portent pas. Ok. Et donc, super projet. Je peux que vous recommander ce bonnet qui est beau, donc qui part des côtes. Enfin, du bas, on fait des côtes. Et on fait un espèce de jeu de... il y a des mailles en droit, des mailles en vert, 2 mailles ensemble, des jetés. Et ça fait vraiment cette forme sur le bonnet en une journée. 2 journées, le truc, il était fait, quoi. C'était vraiment un projet parfait. Next, un autre projet qui m'est venu comme ça. Quand j'avais eu ma filleule à la maison en octobre, j'avais passé, donc ma filleule qui va avoir 5 ou 6 ans, un truc comme ça, donc un petit baby, qui est venue à la maison. J'avais regardé avec elle sur Ravelry et tu sais, est-ce qu'on peut regarder ensemble, toutes les deux, voilà, j'aimerais te faire un petit pull qui te fasse plaisir. Est-ce que ça te dit qu'on regarde toutes les deux sur mon ordinateur les différents modèles et tu me dis les couleurs? Mais c'est trop mignon, un petit enfant qui regarde, ah bah ce pull il est pas mal, ce pull il est pas mal, et qui a, ouais je peux avoir ce que je veux. Et donc on était parti sur le patron, le Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design, ce qui en plus m'arrangeait vu que c'était des patrons qui sont maintenant gratuits, donc tout bénef. Et elle m'avait demandé comme couleur, Marraine, est-ce que tu peux me le faire en bleu foncé et en orange? Moi, oui, pas de souci. Dans ma tête, bleu foncé, orange, quel challenge ça va être de faire un truc portable. Et donc, ni une ni deux, je suis allée chez Lana & car je n'avais pas ce qu'il faut en stock, car ma tante n'a pas... comment expliquer de façon gentille? Ma tante ne fait pas attention au luxe qui est la laine, et donc mes pulls tricotés à la main dans sa machine, sans faire forcément gaffe et tout ça. Donc moi, je ne voulais pas mettre mes belles laines de teinturière, alors que ma choupette, elle le mérite, mais mes belles laines de teinturière, pour qu'elles finissent feutrées au fond de la machine, c'était pas envisageable. Et donc, j'ai acheté 2 pelotes de... Oups, à l'envers. 2 pelotes de Jowl, cette espèce de bleu foncé là, mais bleu marine profond, magnifique. Et j'avais acheté 2 pelotes de... Katia United Socks, un peu un coloris comme ça, pêche. Et donc j'avais acheté pour faire une taille 6 ans, 3 comme ça, il m'en reste, je les ai toutes utilisées, donc là il m'en reste, mais bon, elle a bien été utilisée. Et 2 comme ça, et donc en fait j'aurais dû en prendre qu'une seule, comme c'est de la laine à chaussettes, c'est pas grave. Et donc d'un point de vue économie,
ce pull était quand même pas mal parce que ça c'est 2,20 €. Donc j'en ai utilisé une 2,20 €. 3 fois 5 €, 5, 6, 7. Ouais, ça fait le pull à 17,50 €, moins de 20 €. Le patron était gratuit. Bah franchement, comme cadeau pour ma choupette, moi c'était nickel. Et je vais te montrer la beauté du truc. Regarde-moi ça. C'est super canon. Attends, là tu le vois, là, comme ça. Là c'est bien. Et donc c'est un patron de Marie-Amélie Design qui se tricote en yoke. Et donc on commence par tricoter d'ici. On fait le yoke qui est d'une... comment on dit Ouais, j'étais accro à ce yoke. Je repoussais l'heure d'aller me coucher pour pouvoir continuer. Il est juste sublime ce yoke. Il y a presque... Il n'y a pas, sauf pour le premier rang là, il ne faut jamais croiser les fils. Tout a été fait pour ne jamais croiser les fils. Si vous êtes débutant en tricot ou débutant, surtout débutant en jacquard, si vous n'en avez jamais fait, faites-en un et faites-en un rapidement parce qu'il est très très beau. Déjà parce que le patron est gratuit, parce que c'est juste fingering sans croiser les fils, c'est parfait, c'est que 2 couleurs. Et entraînez-vous sur une taille enfant, comme ça si ça va pas, c'est pas grave. Vous n'avez pas passé énormément de temps vu que c'est une taille junior que sur le vôtre. Franchement, si vous voulez vous entraîner sur le jacquard, c'est super. Et donc on fait le yoke. Ensuite, il y a une partie de rang raccourci, donc cette partie-là. Donc on fait des allers-retours derrière. De ici, hop, on fait le tour, on arrive là pour vraiment creuser l'encolure, ce qui fait que le devant est plus bas que le derrière, mais vraiment bien fait. On continue, on fait les manches et le tour est joué. Je vous montre l'intérieur parce que je suis super fière. Hop, hop. C'est là où j'ai rentré les fils. Ouais, donc je vais vous montrer l'autre côté. Non mais regarde, même l'intérieur, il est ultra canon. T'as vu? Donc je suis tellement contente de ce projet. La laine, c'est super. Comme il y a du nylon, que c'est aussi une enfant, ça va résister au frottement et tout ça. Elle s'est très très bien lissée au blocage. Le jersey, bon, là j'ai un peu merdouillé, j'ai dû reprendre. Est-ce que ça se voit? Ouais, mais mes rangs raccourcis ici sont pas folichons. Mais de là qu'elle mette ses yeux là-dessus. Et non, la laine, c'est très très bien bloqué. Je trouve quand même que la Jawol est plus fine que la Harweta. Donc beaucoup de personnes entre vous là, qu'on se dise les choses, compare la Harweta avec la laine Jawol. Moi, je trouve qu'elle n'est pas comparable. Non, elle est comparable parce que elle est sous le même... elle est vendue pareil, donc 50 grammes, à peu près le même prix. Les couleurs sont un petit peu quand même différentes, mais la laine est complètement différente. C'est-à-dire que ces deux laines-là, pour moi, il y a une énorme différence entre les deux. La Harweta est vraiment plus douce que la Jawol. Mais je pense que pour des cadeaux à d'autres personnes, la Jawol en machine à laver passera vraiment mieux que la Harweta qui est un peu plus luxe. Alors qu'elle est censée y passer aussi. Hein. Mais je trouve que la Harweta est super. Vraiment, c'est une de mes laines préférées. C'est ma laine préférée industrielle, surtout pour les chaussettes. Mais la Jawol, quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un et tu sais pas trop comment elle va gérer la laine, c'est pas mal. Et d'un point de vue des étiquettes et de ce qu'on en dit, la Jawol, c'est de la laine vierge et du nylon. Et donc, c'est 75% laine vierge, 25% nylon. La Harweta, c'est 80% laine vierge, 20% nylon.
Donc, c'est censé être la même chose. Moi, je trouve qu'au niveau douceur, on n'a pas la même chose. Et au niveau laine, là, tu vois clairement, la bleu marine est vraiment plus fine que la rouge. Donc voilà, ça c'était juste pour pouvoir faire le comparatif devant vous de ces deux laines. Donc le patron, nickel. Le projet, nickel. J'ai plus qu'à mettre la petite étiquette que j'ai perdue, ou que j'avais acheté, où c'est marqué ma petite princesse, enfin voilà, pour qu'elle sache le devant du derrière. Donc un petit pull qui va être offert à son anniversaire en avril. Avril parfait pour la fingering, c'est vraiment tip top. Clairement je vais en refaire. Je vais en refaire un pour la nièce maintenant, le gabarit en dessous. C'est vraiment génial. Vraiment génial comme patron. Ensuite, je vais vous montrer un autre projet terminé. Donc attends, on en est à 1, 2, 3, un quatrième. Oui, d'habitude, je vous en présente plus que ça, mais là, j'en ai pas tant que ça. Donc, dans le précédent podcast avec maman, on vous avait fait part du fait que la Madeleine faisait des clubs chaussettes mensuels ou par 3 mois. Donc, soit on s'inscrit pour 1 mois, soit on s'inscrit pour 3 mois consécutifs. C'est un club chaussettes où on a uniquement un écheveau de laine à chaussettes qu'on ne connaît pas. Et donc, au mois de janvier, c'était l'écheveau du nom Irlande, qui est ce magnifique écheveau mis en cake. Donc, un écheveau sur la base vert très pâle, vert haut, avec des speckles violets, pas du tout, vert foncé. Vraiment, c'était un écheveau magnifique, et c'est toujours un écheveau magnifique mis en cake. Et avec mon très copain Mathieu, le fameux, d'ailleurs ça me fait rire, si vous avez 5 minutes et si vous le suivez pas déjà sur Insta, allez lui faire allez le suivre parce que on en rigole beaucoup entre nous. Parce que dès que je parle de lui, vous êtes beaucoup à aller le suivre et ça lui fait plaisir en plus de ça. Et voilà, donc si vous avez 5 minutes, allez faire ça pour lui, parce qu'en plus il fait des projets ultra canons. Coucou Mathieu. Et donc, avec mon très copain Mathieu, on est tous les deux inscrits pour 3 mois pour le club La Madeleine, et on a reçu cet écheveau-là. Et le but était qu'on tricote tous les deux le même patron avec cet écheveau-là. Donc, mon copain Mathieu et moi, on aime beaucoup le jacquard, donc on cherchait. On se rendait compte que quand même, dans cette laine, il y a du très clair, mais aussi du très foncé. Donc c'était un petit peu compliqué de trouver un jacquard adéquat. Et l'une d'entre vous m'avait très gentiment offert un patron pour Noël qui s'appelle les Film Réel Socks. Donc c'est-à-dire un patron de laine à chaussettes avec des pellicules de film dessus. Et donc on s'est dit, mais franchement, c'est le patron parfait pour utiliser cette belle laine à nuances. Donc si toi tu passes par là, je sais plus si je t'ai répondu ou pas, j'espère que oui, sinon honte à moi-même. Mais sache que ton cadeau m'a fait énormément plaisir, et encore plus parce que je vais te les montrer là, et j'ai beaucoup pensé à toi pendant que je les tricotais. Et donc c'est pour faire ces chaussettes là, j'avais donc notre écheveau magique, une pelote de Arouetta blanche et une pelote de Arouetta, une espèce de gris bleu. Donc plutôt un gris bleu ardoise. Donc j'avais ces 3 pelotes et s'en est sorti cette beauté. Elles sont pas ultra canon. Et donc ce sont mes chaussettes, les Film Réel Socks. Là c'est le côté sans le changement, là c'est le côté avec le changement. Donc on voit un petit peu la démarcation. Et ces chaussettes sont ultra canon. Elles sont juste magnifiques. Au niveau de la construction de ces très belles chaussettes, on fait un montage avec des côtes. Ensuite, on a du blanc. Ensuite, on a la grille de jacquard qui est toujours
une grille de jacquard à 2 couleurs. Donc au départ, ça va être que du noir. Ensuite, on va faire les trous de la pellicule. Et ensuite, on va faire la pellicule. Et pour faire la pellicule, moi, je n'ai clairement jamais croisé mes fils. C'est-à-dire que c'est sur 5 mailles. Et je n'ai pas croisé mes fils. Ce qui permet aussi d'avoir une meilleure élasticité sur la cheville. Et je pense que c'est une des choses qu'il faut faire quand on fait des chaussettes, c'est de limiter vraiment le croisement de fil quand on fait du jacquard. Et donc juste pour vous montrer, moi j'ai fait courir à chaque fois le fil sur tout le long, ce qui m'a permis de rentrer le moins de fil possible. Donc c'est une chaussette qu'on commence par en haut, on fait 2 répétitions du motif. Là, elle propose dans le patron de continuer et de faire un talon après coup. Sauf que moi, j'avais besoin de savoir combien en hauteur il fallait que en longueur de mon pied, il fallait que je fasse, sachant que c'était vraiment dit que le talon serait ici, mais c'est très compliqué pour moi d'estimer la longueur. Donc, j'ai décidé de faire un talon Fish Lips Kiss Heel. Et j'avais peur, entre nous, qu'on se dise les choses, j'avais peur que ce talon-là fasse que ça tire beaucoup et que mon pied ne passe pas. Sauf qu'on est sur une quantité de mailles plus élevée, donc c'est pour ça qu'on a un beau jacquard, et que bien élastique, et que ça passe, car on est sur, au lieu d'être sur 64 mailles, moi je suis sur 72 mailles, et donc j'ai fait un talon Fish Lip Kiss Heel sur 36 mailles, au lieu de 34, 32. Et au final, bref, ça va super bien. Il est plus profond que sur mes autres chaussettes de d'habitude, normal. Mais c'est vraiment ultra canon. Et une fois qu'on a fait le dernier motif, on doit faire encore 5 rangs de blanc et commencer la couleur principale. Le tout en faisant attention de quand commencer la pointe. Donc moi, j'ai commencé la diminution de la pointe une fois que j'ai terminé le motif de jacquard. Tout ça pour dire que si vous avez une laine ultra bariolée, cette paire de ce patron, ça passe super bien. Je suis super contente. Je vais mettre là. Je suis super contente de ce patron. Il me reste encore l'équivalent, je crois, de 60 grammes de laine. Donc en fait, tu peux faire tout ça. Donc tu peux faire toutes ces chaussettes avec juste des balles de 50. Parce que le blanc, il m'en reste encore plein, j'ai qu'une pelote. Le ardoise, il m'en reste encore plein, j'avais qu'une pelote. Et le bariolé, j'ai utilisé même pas 40 grammes. Donc si t'as... je sais pas, si t'as un écheveau de 50 grammes multicolore, ça passe comme une lettre à la poste. Et donc, c'est tout pour mes projets terminés. On va passer à mes encours. Mais je tiens à vous dire que là, pour tous les projets terminés que je vous ai montrés, c'est des projets terminés que j'ai commencé à partir du 1er janvier. Et ils étaient en monoprojet. Oui, tu as bien entendu, ils étaient en monoprojet. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier... je suis quasiment... Ouais, je suis monoprojet. Donc il y a les encours que j'ai commencé pendant les fêtes, que je vais pouvoir vous montrer. Mais sinon, depuis, je fais vraiment 1 à 1. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que je suis malade. C'est pas possible pour moi d'être en monoprojet. Donc je peux commencer par vous montrer mon monoprojet du moment. Donc mon monoprojet du moment... Il s'agit également d'un patron qu'on m'a très gentiment offert pendant la période des fêtes. Je vous retrouve le nom. Il s'agit des Sagittari Socks. Donc un très beau modèle de chaussettes en jacquard. Et donc pour ce faire, j'utilise une pelote de Arwetta. Ça fait un peu coloris framboise en fait. Donc c'est les coloris 317, donc vraiment coloris framboise, c'est complètement l'envers, désolée.
Coloré framboise que j'avais acheté chez Lille Weasel à Paris. Et j'utilise avec aussi un écheveau de 50 grammes de Madeleine et Philibert. Donc il s'agit d'une base un petit peu beige avec des speckles parme et rose, quelques-uns aussi de orange. Enfin bref, cet écheveau est juste sublime. Donc j'ai décidé de faire ces chaussettes avec ces deux-là ensemble. J'ai déjà une chaussette de fête. Regardez-moi cette beauté. J'ai déjà une chaussette de fête. Et je suis en train de faire le pied de la deuxième. Elles sont super canon. Donc si tu passes par là, toi qui m'as offert ce très beau patron, merci parce que regarde, c'est juste sublime et je me régale à les faire. Donc je peux vous expliquer, parce que j'ai appris des trucs avec ce patron. Elle se commence par en haut et on commence par faire des côtes bicolores. Comme dirait maman, des côtes bigou. Des côtes bicolores, donc avec la couleur principale maille en droit et avec la couleur contrastante maille en vert. Et ça, je ne l'avais absolument jamais fait. Après, on suit la grille, on fait un talon renforcé. Et là, les diminutions se font sur le dessous et on a le même dessin en dessous du talon que ce qu'on a sur la cheville. Après, on continue. Regardez ce magnifique dessin sur le dessous et ce magnifique dessin sur le dessus. Donc, c'est vraiment un patron où je suis obligée de regarder le patron tout le temps pour ne pas faire de bêtises. Donc, je le suis sur mon ordinateur en même temps. Mais ça rythme, en fait. C'est vraiment... Je m'accroche. Déjà, je fais les chaussettes par deux. Là, ça a un truc de dingue. Et il est vraiment très très beau. Et donc on voit très très bien les petits speckles par-ci par-là de la laine Madeleine et Philibert qui rend quand même super super beau. Il y a un petit peu du violet par-ci. Ouais, ils sont vraiment ultra canons. Et je peux te montrer l'intérieur car je suis aussi très très fière de l'intérieur de mon jacquard. Hop. Regarde. Bon, il y a les fils, j'ai bloqué, mais j'ai pas encore recoupé les fils. L'hélico, c'est parce que j'habite à côté de l'hôpital. Regarde comme c'est super beau. Mais même de ce côté-là, cette chaussette est canon. Et donc ici, sur cette chaussette, j'ai très peu croisé les fils. C'est-à-dire que je croise les fils si la longueur de maille est supérieure à 7. Non, 6. 5. C'est ça. Si c'est 5 mailles, je ne croise pas. Si on est au-dessus de 5 mailles, je croise entre les deux. Donc c'est vraiment, même comme ça, c'est juste sublime. Cette paire va être magnifique. Donc je suis déjà en train de faire ma boîte de bas, parce qu'elles vont faire partie de ma boîte de bas. Et cette année, ma boîte de bas, j'aimerais vraiment qu'il y ait du jacquard, parce que j'aime ça. Donc ça va être encore une boîte de bas soit compliquée, soit toute simple. Enfin, du coup, il n'y a pas de... Du coup, il n'y a pas de thème à ma boîte de bas, il y a juste boîte de bas où les chaussettes me font du bonheur. Donc là, je vais déjà avoir ces deux belles chaussettes-là. Celle-là, il me reste pas beaucoup à faire. Si je vous mets les deux à côté. Ça va aller vite. Là, normalement, dans la fin du week-end... elles sont passées. J'ai un petit peu peur pour la quantité de Arwetta vu ce qu'il me reste. J'espère que ça va passer, sinon je ferai le bout de la pointe avec la laine qui me reste. C'est pas grave. Donc voilà mon projet, mon monoprojet du moment. Donc j'ai commencé le week-end dernier. Et ça à fond. Ça à fond. Des fois, mes posts Instagram sont un petit peu en décalé pour pouvoir toujours continuer de vous... je fais des belles photos à chaque étape de nouveaux projets. Et ça me tient à cœur de vous montrer ces photos à chaque étape. Donc des fois, vous avez le contenu de ce que je tricote en décalé. Donc voilà, celles-là, vous ne les avez pas encore vues. Ou alors, j'aurais juste mis la photo de la laine. Mais voilà.
Ensuite, j'ai eu la folie des tubes, des chaussettes en tubes. C'est-à-dire qu'avec maman, on a acheté à Tricot et Stitch les chevaux de Noël avec 2 mini. Donc on a acheté un écheveau pour nous deux et 2 mini et on a séparé cet écheveau en 2. Donc je peux vous mettre la photo de l'écheveau au départ. Et donc chez elle, j'ai tricoté le tube. Donc j'ai commencé par faire les côtes sur 64 mailles. Et après j'ai continué, hop, jusqu'à arriver au bout où j'ai fait une pointe. Et donc déjà j'étais très surprise du rendu de la laine parce que dans les chevaux je pensais clairement pas que ça allait rendre comme ça. Regardez-moi là, en plus elle brille, je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Donc ça fait vraiment des lignes, c'est vraiment très 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 beau. Donc là il va falloir que je compte combien j'en ai pour couper. Donc il me reste encore la fin du mini. Pour couper, il y a plein de tutos sur YouTube si cette technique vous intéresse. Donc là, si je coupe comme ça, la longueur du pied, c'est à peu près ça. Et donc, ça fait des chaussettes quand même assez hautes qui, elles aussi, iront dans ma boîte de bas. Et quand je suis rentrée aussi des vacances, ça a été un petit peu fatigant quand même ces vacances. On a fait beaucoup de routes et tout ça. J'ai monté un deuxième tube avec une laine autorayante cette fois sur la rive côté laine. Donc j'ai monté des côtes 2-2 en fil collana blanche. J'ai fait, ça c'était pour voir à peu près combien je faisais en une journée. Donc tu vois, il y a eu une journée de week-end, là j'ai bien tricoté. J'ai continué ce tube, il me reste encore ça. Donc là je l'ai mis en stand-by parce qu'il fallait que je récupère mes aiguilles. Et donc une très très belle laine de sur la rive côté laine. Virginie, il faut regarder souvent et en ce moment son Insta et ses stories parce qu'elle remet des boulettes qui sont à chaque fois uniques. Elle remet ses boulettes de laine autorayante et ça se vend dans la journée. Donc c'est quand elle en fait, elle fait un post et dans la journée il y en a plus. Donc c'est vraiment, ça vous intéresse d'essayer sa laine qui est vraiment superbe. Il faut être très réactif, sachant qu'à chaque fois, elle ne refait pas les mêmes couleurs. Donc moi, j'avais choisi celle-là au Knit-It et elle est vraiment très 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 belle. Je pense qu'avec le blanc, ça va être très joli. Donc voilà, et il me reste 3 encours à vous montrer. Donc il y a l'encours que je vous avais montré pour les cadeaux de Noël que j'ai pas du tout fini. C'est le Oslo Hat pour mon chéri avec de l'alpaga soft de Regia, celle qui est plutôt en mode sport, et du kit silk noir. Et donc là, je suis toujours dans la première partie du patron. Et après, il va falloir retourner et faire dans l'autre sens. Mais j'ai mis un stop parce que j'ai voulu faire des chaussettes pour moi. Et donc, il me reste ça de mohair. Et normalement, Mathieu, hier, était censé me donner son reste de mohair noir pour que je puisse le finir avant que Théo rentre dimanche. Sauf qu'évidemment, Mathieu a oublié. Merci Mathieu. Et donc, je suis bloquée. Bon, je pourrais finir ça. Mais comme je sais pas si on a le même mohair ou pas, je préfère garder un petit peu pour pouvoir, pourquoi pas, devoir l'alterner si besoin. Je vais y arriver. Et donc ça, c'est le petit bonnet que j'ai fait pour mon chéri. Et je lui ai demandé s'il voulait une étiquette. Il m'a dit que oui. Et donc, je lui mettrai cette étiquette de Petite Knit sur le devant. Donc, ça va être très, très, très beau. Donc, il s'agissait du bonnet Oslo Hat de Petite Knit. Je rappelle, je ne sais plus si j'ai dit le nom du patron ou pas. Ensuite, je vais montrer celui-là. Ensuite, j'ai demandé à ma belle-mère, à la maman de Théo, de choisir avec moi un pull ou un gilet que je lui ferai cette année et que je lui offrirai à son anniversaire, car c'est une femme formidable que j'affectionne énormément et je voulais lui tricoter une belle pièce, une belle pièce. Je voulais lui tricoter une belle pièce. Mais je pense qu'il était essentiel pour moi de lui demander
quelle pièce elle voulait, qu'est-ce qu'elle voulait comme couleur pour être sûre qu'elle le mette et qu'elle le porte. Et parce que je lui ai montré plusieurs patrons et disant ah bah ça clairement je l'aurais fait pour toi. Et elle me dit bah justement non, car ce pull là je l'ai déjà ou un peu le même. Si tu me fais quelque chose, j'aimerais quelque chose que je n'ai pas. Et donc j'ai trouvé ça très pertinent et j'étais très contente du coup de lui avoir demandé. Et donc on est parties toutes les deux sur le April cardigan de petite knit. Avec différentes couleurs. C'est-à-dire que je voulais quand même faire pour la laine, je voulais que ça soit doux. Mais comme je ne lui ai jamais rien fait de tricoter, c'est le même combat que pour ma choupette. Je voulais une laine qui soit pas très dure d'entretien. Et donc, je voulais déjà un très beau mohair, mais un mohair poilu. Donc, je suis allée chez Timeco à Bordeaux, la super boutique où j'ai fait un très beau tricoté avec ma famille là-bas. Et j'ai acheté de la Tilia de Filcolana. J'ai tricoté une fois cette qualité pour faire mon Ingrid sweater vert et j'ai adoré. Donc vraiment, j'en ai repris. J'ai repris 5 pelotes, il me semble, du coloris 358. Donc c'est vraiment une espèce de gris perle. Et avec... je voulais pas mettre... C'est horrible à dire, mais je voulais pas mettre non plus trop d'argent dans ce pull, sachant que je crois que c'est autour de 8 € la pelote. Donc déjà, tu fais 8 x 5, il y en a déjà pour 40 balles. Donc j'aurais pu prendre de la Arwetta, mais au point de vue des couleurs, ce qu'il y avait chez Sandrine de Timeco ne me convenait pas. Et donc je suis partie sur la Nord de Drops, qui est donc une laine avec de l'alpaga, du polyamide, donc super bien pour à long terme l'entretien du pull, et de la laine. Et donc les deux ensemble, le but était d'avoir un petit chiné gris clair. Et Belle Maman a aussi comme envie, donc là il y a l'échantillon, aimerait aussi avoir du... Comment ça s'appelle? Le fil qui brille. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors attends, je vais te le retrouver, il est là. Aimerait aussi avoir du qui brille sur toute la partie manche et patte de boutonnage. Donc je sais pas si tu vas réussir à voir au milieu. Je fais une rayure avec du qui brille. Évidemment, tu ne vois absolument rien, sinon c'est pas drôle. Non. Bah, non, ça se devine même pas. Ah si, là peut-être. Bon, du coup, il y aura une partie du qui brille sur la pâte de boutonnage et les côtes. Et donc ça, c'est pour faire son pull. J'ai fait l'échantillon, c'est d'une douceur. Je pense que je vais clairement envisager... Non, il faut que je tricote ma laine, mais je vais clairement envisager l'idée de me faire un pull avec de la Tilia et de la Nord. Et ces couleurs-là sont vraiment extrêmement douces. C'est parfait. Et donc, je tricote le April cardigan avec ces laines-là. Dans le cadre d'un bébé cal entre tricopains là, grenoblois. Donc je l'ai commencé avant elle, sauf que j'ai mis en stand-by parce que j'ai pas voulu leur dire que j'avais commencé avant elle. Et depuis, comme je suis en monoprojet, je suis sur autre chose. Et donc j'ai fait que ça pour le moment de ce pull. Et donc il s'agit du April cardigan. April cardigan, c'est une manche marteau sur le dessus. Donc ça, j'ai jamais fait. Et après, on fait des augmentations pour le haut de l'épaule. Je t'avoue que c'est pas super simple pour moi. Je suis avec un calepin à côté et c'est vraiment pas simple. Par le rythme des diminutions, j'ai dû recommencer plusieurs fois parce que je comprenais pas. Donc ça doit être c'était la 3e fois que j'ai recommencé. Et en cours de route, à la petite knit, il est écrit « N'oubliez pas de faire les augmentations pour l'encolure en V ». Et j'étais « Oh non, l'encolure en V, j'ai complètement oublié les augmentations ». Et donc, je les ai faites qu'après, mais on voit très bien qu'au début, c'est tout droit. Et donc, regarde. On voit que là, je suis allée tout droit et qu'après, j'ai fait les augmentations. Et donc, tant pis.
Tant pis, écoute, au moins ça fera comme ça et pas comme ça d'un coup. Je sais pas, je vais essayer de bidouiller comme je peux, mais grosse flemme de recommencer une 4e fois. Pour un pull qui est déjà actuellement en stand-by, il va jamais reprendre, je vais jamais le reprendre si en plus de là, il faut que je le redéfasse. Donc ça, c'est un pull en cours que je fais avec mes tricopines de Grenoble. Et j'ai hâte de voir le résultat parce qu'il a l'air quand même super sympa. Le petit truc positif, c'est que je le fais pour belle maman qui a un tour de poitrine plus petit que le mien. Et donc ça devrait aller plus vite que quand je me fais des pulls à moi. Et je vais vous montrer le dernier projet en cours que j'ai sur mes aiguilles. J'essaie de ne pas vous spoiler. Celui-là est gling gling à fond. Alors, j'avais acheté au Knit It de la sublime laine chez les Petits Points Parisiens, le coloris Toffee. Il est extrêmement beau. Il est extrêmement beau. En fait, le but, je m'étais fait un pull l'année dernière avec de la laine offerte par ma copine Séverine. Mon ancienne tutrice de stage, qui tricotait aussi, donc voilà. Et elle m'avait offert 3 écheveaux des Petits Points Parisiens. Et j'avais fait le Whitmore cardigan doublé avec de la lace. Et je trouve que c'est le pull le plus doux que j'ai dans ma garde-robe. Et donc, je voulais absolument ravoir un pull avec cette qualité-là. J'ai donc acheté 3 écheveaux du coloris Toffee au Knit It. Et j'ai acheté aussi... non, j'ai pas du tout acheté. Et maman m'a gentiment donné de la lace long qui va juste parfaitement ensemble. Donc, pour une fois, c'est un petit peu neutre. Et je voulais me faire un pull un peu excentrique. Je voulais me faire le Wisteria de Elong avec Anna. Ça va faire des bruits parce que j'ai mis des marqueurs partout. Donc, voici mon avancée du Wisteria de Elong avec Anna. C'est un pull cheminé, donc on commence comme ça. Je vais essayer de retirer ça. Il ne faut pas que je perde des mailles. Parce que j'alterne les écheveaux là aussi, donc c'est un petit peu compliqué. Oula, ne perds pas tes mailles, Lily. Je fais au mieux pour vous montrer. Et donc, cette beauté avec une dentelle de folie sur le devant, c'est trop beau. Regarde, attends. T'as vu? Donc, je fais le Wisteria, j'alterne les écheveaux. Je vais te dire la taille parce que je ne m'en souviens plus, sinon c'est pas drôle. Je fais la taille numéro 104. Et normalement, je fais la taille numéro 104 parce que normalement, c'est un pull qui se fait en 4,5. Et pour moi, il était impossible de le faire en 4,5 tellement ça serait déjaugé. Je ne sais pas si j'ai fait un échantillon. Me connaissant... Ah si, je suis mauvaise langue. J'ai fait un échantillon et la taille en fait en 4, c'était vraiment ce que je voulais. Et donc j'ai fait mon petit produit en croix et pour ma taille, il faut que je fasse du 104 mailles. Le souci que j'ai actuellement, et c'est pour ça qu'il est en stand-by, c'est que j'ai fait le bon nombre de répétitions qu'il faut faire pour le raglan, pour maintenant mettre les manches en attente. Mais comme j'ai pris une taille d'aiguille plus petite, les raglans sont pas assez profonds. Il faudrait que je fasse encore 2 cm. Mais le souci, c'est que je suis plus sûre que quand je vais mettre en rond, ma dentelle continue bien. Donc maman me disait, au pire, tu fais une bande de jersey sur le côté, si la dentelle tombe pas bien, et puis on s'en fiche. Ce qui est vrai. Mais comme ça m'a pris la tête, pour le moment, il est en stand-by. La laine est ultra douce, la couleur est ultra belle. Je n'ai qu'une envie,
c'est de le porter. Mais comme il y a cette étape un petit peu compliquée, il a été mis en stand-by. Mais il faut que je le reprenne parce qu'il est vraiment très 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 beau. J'ai mes beaux marqueurs dessus. Non, il faut absolument que je le reprenne. C'est un pull magnifique. Et donc voilà, je vous ai tout montré. Donc en terminé, j'avais 1, 2, 3, 4. Donc j'avais 4 trucs. En encours, j'ai mes 2 tubes. Ma paire de très très belle paire de chaussettes. Le bonnet de Théo. Attends, 2 tubes. La paire de chaussettes à jacquard. Le bonnet de Théo. Mon pull, le cardigan. Donc j'ai 6 en cours. Mais d'un autre côté, je suis en mono en cours. Donc là, il faudrait que, au lieu de remonter un nouveau projet, d'être mono en cours dessus, de finir un projet qui est déjà en cours. Le souci, c'est que ma copine Hélène est venue, qui ne tricote pas, est venue chez moi hier. Et elle adore regarder toutes mes laines et qu'on regarde ensemble un patron sur Ravelry et de dire ah mais ça, cette couleur-là, elle irait trop bien avec cette couleur-là, mais cette couleur-là, elle irait trop bien avec cette couleur-là. Donc en fait, elle adore faire le processus que moi je fais en regardant mon stage chez les patrons. Et donc hier, de 23h à minuit 40, j'ai sorti toutes mes laines qui sont là à mes caisses. Et on était sur Ravelry en train de le faire. Et donc elle voulait absolument que je laisse mes trucs là pour être sûre que j'oublie pas. J'ai essayé de lui expliquer, tu sais Hélène, je ne peux pas ne pas oublier le combo qu'on a dit pour quel patron. Parce que je me souviens de tout. Les laines, je sais d'où je les ai achetées, machin et tout. Elle trouvait ça complètement délirant. Mais on a préparé quelques futurs combos. Je ne sais pas si je vais les faire, j'ai pas osé lui dire. Parce qu'elle était tellement contente que je prépare ces combos-là. Mais il y en a des qui sont sympas. Il y en a vraiment qui sont sympas. Donc si je les fais, je vous dirai, ça c'était le combo d'Hélène. Mais je ne sais pas si tout va être fait. Je vais maintenant juste vous montrer les petites pépites que j'ai reçues à Noël et en bonus. Dans un premier temps, j'ai reçu un très beau cadeau de Maison Pleine Fleurs. Alors, elle m'a gentiment envoyé un petit colis dans lequel se trouve... Je cherche un truc pour les mettre. Je vais mettre là-dessus. Se trouve... Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est des vraies boucles d'oreilles et pas des marqueurs comme on a l'habitude. En cuir. Donc, regardez. D'un bleu avec du doré dessus. C'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment très 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 beau. Pour mettre là. C'est vraiment très délicat, fin. Je trouve ça vraiment parfait. Ça fait très... je trouve que c'est très chic. Donc hop, elle m'a offert gentiment ça. Elle m'a aussi offert un... Comment ça s'appelle? Une protection pour les aiguilles. Donc d'une couleur... Enfin, je trouve ça génial parce que je crois qu'elle m'a très bien cerné. Et elle m'a offert des trucs de couleurs. Donc ça me fait super plaisir. Alors hop. Donc pour ranger mes aiguilles et pas que ça soit ni blessé ni pour les tordre, je trouve ça sublime. D'ailleurs je vais le laisser dessus parce que ça va trop bien. C'est super, en cuir toujours. Et elle m'a offert aussi cette petite pochette donc qui s'ouvre et qui fait un petit sac. Et ça, je sais très bien pourquoi je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour mettre mes marqueurs. Parce que j'ai pas mal de marqueurs de tricot. Et j'aimerais... Elle devient barge. J'aimerais créer des groupes de marqueurs par saison. C'est-à-dire mettre tous mes marqueurs de Noël dans un petit sac et les récupérer dans la saison de Noël. L'automne dans un petit sac, l'été dans un petit sac. Vraiment pouvoir catégoriser mes marqueurs pour les sortir à la saison et que ça me fasse du bien de les retrouver dans cette saison-là. Donc si tu passes pas là, merci beaucoup pour ces cadeaux, ça me fait super plaisir et j'adore, surtout j'adore. Donc ça va être utile en plus de ça. Ensuite, j'ai aussi découvert, on m'a fait découvrir, je vais réussir à faire une phrase, et
Désolée, je vais bugger. Et une teinturière, une nouvelle teinturière, une nana qui Florence, donc d'ailleurs je devrais l'appeler par son prénom, qui se lance dans la teinture de laine, qui est localisée en Espagne, mais qui parle français. Fait de la laine teinte à la main et m'a contactée pour me montrer ses laines, pour vous les montrer par la même occasion. Et donc, elle m'a envoyé en surprise de la laine. Donc, je ne savais pas du tout de quoi ça allait être. Et par contre, j'ai regardé son feed Instagram et c'est de la couleur. Mais c'est de la couleur. Et ça fait du bien qu'il y ait de la couleur. Donc, si vous en avez marre de l'hiver ambiant, là, mettez-vous sur sa page Insta et regardez la couleur qu'elle fait, c'est sublime. Et donc je vais vous montrer les deux pelotes qu'elle m'a très gentiment offert. Elle m'a offert un premier écheveau de mohair, donc de laine et soie. Le coloris c'est jus d'orange, c'est clairement ça. C'est juste sublime. Et je me dis de plus en plus qu'il faut que j'achète de la Arouetta pour faire un bonnet. Un bonnet orange plein de vitamines et de peps. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie. C'est quand même super canon. Cette couleur, c'est vraiment celle-là. Hein. Cette couleur est divine. C'est ultra canon. J'adore. Et elle m'a offert également une laine à chaussettes multicolore. Donc le coloris c'est Carnaval et c'est de la laine à chaussettes BFL bambou. Donc très bien car pas de nylon dedans. Et j'ai très envie, ça j'ai vu ça avec Hélène hier, j'ai très envie de me faire les chaussettes de Charlotte Stone avec les tulipes, avec cette laine-là. Donc ça, il y en a assez pour faire plusieurs projets. Mais je pense que définitivement, je vais faire les tulipes avec ça et un autre vert qui traîne. Ça va être très très beau. Donc c'est vrai qu'en laine teinte à la main, c'est rare d'avoir autant de nuances. C'est vraiment très 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 beau. Regarde. Moi j'adore. Enfin clairement, elle a tellement bien cerné mes goûts, mes couleurs. Regarde. J'ai reçu ça, j'ai fait waouh! Regarde comme c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous ne connaissez pas, parce que moi, je ne connaissais pas, et j'ai hâte de tricoter, je vous mets la carte ici. Allez la suivre sur Insta. Allez l'aider. Elle se lance. Il faut vraiment il faut l'encourager parce que c'est vraiment beau. Là, je suis sur son feed Insta. Il y a des roses, il y a des trucs de ouf. Donc, voilà, je peux que vous encourager à aller la voir. Et j'aimerais aussi vous montrer d'autres cadeaux que j'ai reçus. J'ai reçu un très très beau cadeau de Noël de Cindy de la Madeleine et je te remercie encore énormément. Elle m'a offert, en fait elle fait des box, elle fait énormément de box aussi. Donc elle avait fait une box de Noël et une box avant Noël. Et elle m'a offert une box qui cumulait tout ce qu'il y avait dans la box de Noël. Donc il y avait pas mal de trucs. Alors il y a pas mal de choses qu'elle m'a offertes la bougie, je l'ai déjà finie. Et elle sentait divinement bon. Il faut absolument que je lui demande de me refaire une deuxième ou de lui en racheter une deuxième. Mais l'odeur de cette bougie, c'était un truc de fou. Il y avait aussi des stop mailles et bref, tout ça c'est déjà dans mon bazar ambiant de laine. Et moi je voulais vous montrer la beauté qu'elle m'a offert. Donc elle m'a offert un kit, enfin, les laines, pour que je puisse me refaire les chaussettes sapin. Les chaussettes sapin, c'était les chaussettes DK plus Mohair que j'ai sorties l'année dernière, parce que du coup c'était en 2022, qui sont des chaussettes qui se font en 3,5, qui vont ultra vite à faire. Et il y avait plusieurs coloris de box. Moi, elle m'avait fourni la laine couleur sapin, c'est pour ça que je les avais appelé sapin. Et là, elle m'a offert de quoi en refaire en rouge. Je trouve ça magnifique. Donc, c'est sa mérino, yak et soie. Donc, 60% mérino, 20% soie, 20% yak, coloris Noël. Et un écheveau de mohair et soie, coloris Noël aussi. Donc ça, je vais me refaire des chaussettes toutes chaudes, toutes douces. Ça va être un truc de fou. Ça va clairement être un truc de fou.
Et ensuite, j'ai les cadeaux que m'ont fait ma famille là à Noël. J'ai ma petite sœur Théoxane qui m'a offert un très bel écheveau de Virginie sur la rive Côte-Hélène et elle m'a dit Lysandre, j'ai directement pensé à toi avec cet écheveau car c'est le coloris de la chartreuse. Là, tu vas me dire, la chartreuse qui est là, c'est pas du tout la même couleur, mais il y a deux chartreuses. Il y a la chartreuse verte que j'ai ici et il y a la chartreuse jaune qui est clairement cette couleur. Là, le coloris est moutarde, mais moi, c'est plus coloris chartreuse jaune. C'est exactement cette couleur-là. C'est ultra lumineux. En fait, regarde, toutes les couleurs là. Tout est lumineux, plein de peps. J'adore. Et ensuite, j'ai ma belle-sœur Alexia qui habite à Lisbonne, qui pour Noël m'a ramené de la laine de Retrosaria Rosa Pomar de Lisbonne. Et là, mais j'ai été énormément gâtée. Elle m'a offert deux pelotes de Mondim. Donc, la Mondim violette, donc exactement ce violet, et de la Mondim plus émeraude. C'est vraiment des très très belles couleurs. Et elle m'a également offert 5 pelotes de Berroa de Rosa Pomar. Et donc c'est un rouge, mais je trouve qu'il tire aussi vers le rose. Donc j'ai 5 pelotes comme ça. C'est très rigolo parce qu'on voit que c'est de la laine, de la vraie laine. Parce qu'il y a aussi des morceaux, des parties avec plus de noir. Et donc j'ai 5 pelotes comme ça. Et récemment, l'une d'entre vous, très gentiment, m'a offert le patron du Moby Sweater de Petite Knit. Et ça colle nickel avec ça. Je ne sais pas encore si je vais pas rajouter un petit fil de lace. Alors peut-être pas celui-là, parce que celui-là, comme il a le brin qui est blanc, ça va faire un petit peu bizarre. Mais je pense que je vais rajouter un petit fil de mohair. Il faut que je fasse un échantillon. Ça, c'est une laine rustique. Ça va super bien aller pour ce patron qui est plein de torsades et de textures. Voilà. Franchement, c'est trop beau. Donc, je vous montre les arrivées dans le stash. Cette année, de toute manière, j'essaie d'acheter, de tricoter tout ce que j'ai parce que j'ai tellement des beautés qui attendent qu'à être tricotées, qu'à être chouchoutées. Et je dis ça alors que je viens d'acheter la laine pour le April cardigan de belle-maman. Je viens d'acheter la laine pour le petit pull en jacquard de ma choupette. C'est toujours pareil, hein. T'as envie de tellement de trucs et quand tu regardes ton stage, tu dis j'ai pas tout à fait ce qu'il faut. Ça serait bien qu'on fasse un petit panier. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous dire. J'espère... J'allais dire j'ai pas beaucoup de choses, j'en ai quand même mais moins que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. De toute manière c'était maintenant ou jamais pour tourner parce que sinon ça allait traîner jusqu'en février. Et je pense que je vais faire le montage cet après-midi et je vais vous mettre le podcast directement ce soir. D'habitude j'attends le samedi matin parce que voilà, il y a toute la question de l'audience sur YouTube qui est que si je le mets le matin, il y a le plus de gens qui le regardent d'un coup et donc le propose à plus de personnes. Donc c'est pour les stats YouTube. Mais là, je pense que j'ai aucune envie d'attendre la semaine prochaine pour le sortir. Donc je le sortirai là courant de la journée si tout va bien. On est le samedi 28. Donc il faut que le challenge c'est qu'ils sortent samedi 28 soir ou après-midi, mais qu'ils sortent samedi 28. Et donc là, nous, on va se séparer maintenant. Je vais vous souhaiter une très belle journée, après-midi et autres. Et moi, je vais enchaîner avec la vidéo sur ma boîte de bas 2022 qui devrait sortir dans la semaine prochaine car je ne vais pas faire double session montage aujourd'hui. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour la session boîte de bas. J'espère que tout vous a plu. Encore merci pour tous les commentaires que vous mettez, que je lis. Là je suis carrément à la bourre, que je lis énormément. Et merci de m'en laisser à chaque fois, ça me fait super plaisir. Merci des petits pouces vers le haut. Je pense que la dernière vidéo,
c'était avec mon gang tricot, c'était la vidéo où j'ai eu le plus de likes dessus. Donc merci beaucoup de le faire, de continuer, ça va proposer mes vidéos à d'autres personnes. Et c'est génial, j'adore. Je vous souhaite, j'allais dire tout le bonheur du monde, j'ai cette musique dans la tête depuis ce matin. Un très bon tricot et je vous dis à plus tard. Ciao!